pardon, tolérance, dévouement, objectivité, positivité. Telles sont mes recommandations de ce mercredi, troisième pan de la semaine de Zénith sur Coloma. Bonjour aimable téléspectateurs, merci de nous faire l'amitié. Et oui, sur ce plateau, comme à l'accoutumée, des thèmes à débattre, une session artistique pour vous tenir en haleine comme on sait bien le faire quand le soleil est au zénith. Encore une fois, bienvenue à tous sur ce plateau, comme vous le remarquez déjà. Mes acolytes du mercredi, et oui, Ousmane Telibari est avec nous, bien sapé encore aujourd'hui. Il s'appelle comment même Agnès? Monsieur Costume ou bien Monsieur Costard? Ça, c'est le propriétaire des costumes, l'ami des ministres. Téli, comment vas-tu, champion? Et les futurs. Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. Et surtout, c'est cette bonne humeur que j'aime au début de cette émission, comme tous les mercredis et jeudis. Donc c'est un plaisir d'être sur ce plateau avec toi et avec Agnès et Fana Louvier aussi. Seulement aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes en face de moi. Je n'ai pas le nom de quelqu'un, mais en face de moi juste. Merci, je reviens après pour commenter. Bon, il y a un peu de jeunes à tes côtés aussi. Mais je sais pas, tu remarques pas ça, mais c'est pas grave. Alors Agnès Gilavogui, bonjour à toi ma chère et bienvenue. Bonjour Amika, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour aux chroniqueurs qui sont sur ce plateau et notre invité également. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau. Comme Téli l'a rappelé, la bonne humeur et tout, donc c'est un plaisir d'être là. Le plaisir, il est partagé. Fana, Wakil, Camara, conteur, journaliste, quoi encore? Bon, un peu de tout. Je ne suis pas content ce matin. Bon. Mais je ne suis pas content. T'es pas content? Tu commences toujours par T'as pas commencé par lui. Non, faites on doit commencer par un but. Attends. Faites comme si on n'avait rien dit. Fana Camara, bonjour. Ami Caro, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Moi, je suis content, je suis fier de toi. Le samedi, moi, j'étais déjà au ciel. J'étais même au firmament. Voir une Amika avec force et responsabilité qui fait une très belle introduction. Franchement, j'étais vraiment content de toi. Et voir, je te dis toujours, comme tu me dis, il faut s'assumer. Tu as assuré, tu as assumé ta responsabilité ce jour-là. Merci. Il faut voir. On avait des grands animateurs, mais tu as assumé. Yes. C'est ça la valeur d'une animatrice. Anime l'âme, animer les âmes qui sont en train de dormir. J'ai beaucoup aimé ton introduction. Merci beaucoup. Et voilà. Mais comme attends, tu as ouvert la brèche. C'est en partie grâce à vous. C'est vrai, c'est en partie grâce à vous, grâce aux responsables de la RTG, grâce aux accompagnements, en tout cas techniques et financiers, grâce à ce beau et select public qui a effectué le déplacement pour nous honorer de leur présence. Ce n'est que partie remise. Voilà, on va faire beaucoup de choses ensemble. Voilà, c'est une équipe qui gagne. Bien, je crois qu'on va continuer. On va dire bonjour. On va ouvrir cette brèche. Pour ton plaisir, mais on va dire bonjour à notre invité notre artiste invité qui nous fait l'amitié aujourd'hui. Il ne vient pas souvent dans cette émission parce que voilà, vous comprenez un peu, il n'est pas résident guinéen. Voilà, donc Mfali Kouyaté qui n'est plus à présenter comme je le dis, mais comme la répétition elle est pédagogique, je crois que j'aime me prêter à cela. Il est auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, griot dans l'âme, mais également griot du monde. Il nous fait l'amitié aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble explorer encore une fois son répertoire. Parce que quand on a un Fali sur ce plateau, apprêtez-vous à voyager avec la Kora, avec sa voix, avec tout ce qu'il a à nous donner, puisque on le dit souvent, l'artiste fait des miracles. L'artiste a le pouvoir de défaire et de faire. Voilà, donc, comme il est avec nous sur ce plateau, et ma téléspectateur, avant d'aller avec tout ce qu'il a prévu pour ce séjour sur Conakry, moi, j'aurais bien voulu qu'il ouvre avec la Kora, sa voix. Bon, Dante, comme on le dit à Malinké, on va l'écouter. Il Dante a une follow. Parce que un bageli sur la tombe quand faut un geli a fo les kageli a ke. Ah oui. Où l'était? D'accord. Après anda artiste a fo. Ah oui. Ok, d'accord, on va faire ça alors. Pour ma vie,
je veux le changement. My life, my life, my life, something will change. Changer ma manière de considérer le monde, je veux le changer. Changer ma manière de gouverner le monde, je veux le changer. Pour ma vie, pour ma vie, pour ma vie, je veux le changement. Hey, Pour ma vie, pour ma vie, pour ma vie, je veux le changement. Yeah. Pour ma vie, je veux le changement. Pour ta vie et pour votre vie, nous voulons tous le changement parce que le bien-être est une envie, en tout cas perpétuelle. L'être humain a hâte, a soif. Et en tout cas, à chaque fois, à la recherche perpétuelle du bien-être. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mfali Kouyaté, auteur-compositeur, griot dans l'âme, griot du monde. Il touche plusieurs catégories, mais particulièrement cette catégorie musicale qui me touche, c'est l'afro-pop. Bonjour à toi et bienvenue dans cette émission Zénith sur Coloma. Merci. Alors, que nous vaut cette visite? Waouh. C'est une visite qui a beaucoup de... Bon, voilà, c'est... Qui a... Premièrement, je suis venu en Guinée pour l'investiture. Non, pas l'investiture du président, mais j'ai eu la chance d'assister à ça. Okay. Mais j'étais venu pour l'intronisation de Guéli Tomba de Siguérine. D'accord. Et à mon frère qui a été choisi comme président de Guéli Tomba. Guéli Tomba, c'est l'association, la grande association des griots à Siguérine, et je suis venu pour ça. Et j'ai eu l'opportunité d'assister aussi à l'investiture. Mais je suis là aussi pour la promotion de mon dernier album qui va être présenté au public de Bruxelles le 25 mai. Donc, et j'en profite parce que c'est un lieu qui est très important à l'ancienne Belgique, où il y a 2000 places, et c'est une salle mythique où des gens comme Davido, Jennifer jouent. Et j'ai envie de donner la chance aux jeunes Guinéens de venir se performer devant les professionnels de la musique. Festival, organisateur de tournées, parce que le plus souvent, mon public est un public occidental. Je ne suis pas souvent avec la communauté. Donc j'ai envie de faire un tremplin pour la jeunesse, les musiciens. Voilà, c'est ma présence. D'accord, ce qui est bien dit. Alors moi, j'ai envie d'avoir la réponse à une question parce que c'est très très difficile pour un griot de s'adapter à la musique universelle, à la musique du monde. Enfin, il réside de l'autre côté, en France, c'est ça? En Belgique, oui. En Belgique, en Europe, on va dire. C'est cela, ouais. En Europe, comment est-ce que tu as pu t'adapter et avoir ce nombre de followers pour toutes ces personnes qui te suivent dans les 4 recoins du monde? Parce que là, tu as dit, tu es là à Conakry en Guinée pour l'intronisation du Guéli Tomba. Ça sous-entend que tu es griot. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, un griot face à la musique du monde. Comment ça s'est fait? En une phrase, explique-nous l'histoire de ta musique en Europe. Wow. Ben, je commencerai par ici d'abord. C'est la France et l'Angleterre qui ont donné une bourse d'études de la musique informatique à la Guinée. À l'époque, il y avait monsieur Telouel Diallo qui était le directeur national de la culture qui a voulu donner cette opportunité à un universitaire qui était instrumentiste traditionnaliste. Et le choix, j'ai été choisi et c'est ce qui a fait que je suis allé en Belgique. Et de là, je suis tombé, j'ai eu un autre contrat d'enseigner, un contrat, c'était un projet d'introduction des instruments non occidentaux au conservatoire. Okay. Et j'ai été choisi là par le biais d'un concours et je suis allé au conservatoire étudier avec la pédagogie et tout, afin de pouvoir enseigner la kora au conservatoire. Et c'est ainsi que je me suis installé là. Et de fil en aiguille, je suis rentré en contact avec Peter Gabriel,
parce qu'on m'a invité en Angleterre pour aller jouer quand même. Et là, on m'a vu, on m'a découvert et j'ai signé un contrat de longue durée. Parce que j'avais un contrat, je faisais des performances 8 mois par an et plusieurs années. Donc ce contrat m'a permis de m'installer en Europe. Et après mes études, et puis je me suis ouverte aussi ma propre école, Namoni School qui est là-bas. Et voilà. D'accord. Ce qui est bien dit, je crois qu'on a beaucoup à écouter, beaucoup à savoir sur l'artiste. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de parler un peu de notre thématique, parce que Zénith sur Coloma, c'est aussi cela. Les thèmes que nous choisissons, les téléspectateurs ont la latitude, bien évidemment, de nous faire parvenir leur avis par SMS. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un mal qui fait des victimes. Pendant ce temps, ce mal est considéré comme tabou. Et ce tabou continue à faire des ravages. Ouais. Beaucoup de gens se taisent. Il y en a qui décident de parler, mais quand ils parlent, on ne prend pas en considération. C'est quand le trop tard jouera son rôle, des regrets, des remords, des si je savais. Qu'est-ce qu'il faut pour changer la donne? C'est pourquoi nous parlons de la dépression aujourd'hui, qui fait des ravages dans nos sociétés africaines. Quand on est dépressif, c'est pas facile de détecter quelqu'un qui est en dépression. La dépression peut être mentale, peut être due au stress, peut être due à plusieurs facteurs. Mais celle africaine est le plus souvent causée par la société. Et c'est cette même société qui nous critique, qui nous juge. Et grâce à cette même société, si on n'a pas de chance, nous succombons. Qu'est-ce qu'il faut pour que la dépression soit considérée comme une maladie en Afrique? Alors, votre avis, si vous êtes médecin, vous êtes victime ou témoin d'une personne qui a succombé de la dépression, votre témoignage nous sera d'une grande utilité. Envoyez-nous votre avis par SMS via le numéro qui s'affiche, j'y arrive, au bas de vos écrans. En tout cas, nous nous ferons grand plaisir de vous lire en direct dans cette émission. Alors, je crois que je vais distribuer la parole, puisque voilà, c'est un thème, les chroniqueurs ont leur mot à dire. J'ai commencé aujourd'hui par avec qui j'ai décidé d'être, mais j'ai pas décidé, c'est une coïncidence heureuse. Nous sommes nous sommes en uniforme aujourd'hui, mais on ne sait pas qu'on se concerne en amour. C'est pas grave, on a compris. Alors, parce que ça commence à faire des jaloux. On a compris. Il faut édifier Téli pour qu'il comprenne que c'était pas contre lui. C'est ça, c'est pas contre quelqu'un. On a compris. C'est la télépathie. Merci là-bas. Peut-être il y a une réunion à 9. Non. Mais on a compris. Alors Agnès, aujourd'hui nous parlons de la dépression. Quand on parle de dépression, on fait très forcément à la santé mentale. Oui. Et cette santé mentale, le plus souvent, les gens considèrent plus la santé physique que mentale. Alors que quand on ne va pas bien dans la tête, sans qu'on le veuille, ça se répercute d'une manière ou d'une autre sur le corps et sur le physique naturellement. Ouais. Alors, nous t'écoutons. Mais bien sûr, on parle de santé mentale, c'est quand une personne n'a pas cet équilibre-là, c'est-à-dire de gérer ce qui est à l'intérieur, cette capacité de gérer ses émotions et tout ce qui s'ensuit. Tu l'as rappelé tout à l'heure, quand l'intérieur, ça ne va pas, ça se reflète directement à l'extérieur, sur l'extérieur. Donc du coup, parfois, mais parfois, il y a des gens qui peuvent le cacher. Hein. Ils souffrent intérieurement. La personne vient, elle rit avec vous, elle fait tout, mais profondément, elle souffre. Elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas à s'ouvrir totalement aux gens. Et cela est dû à quoi? C'est causé par beaucoup de choses, notamment le stress, la gestion de la pression. Il y a certaines personnes, dès qu'il y a assez de pression, dès qu'ils sont bousculés, dès qu'il y a beaucoup de problèmes, par exemple les pères de famille, la personne, automatiquement, elle devient dépressive parce qu'elle n'arrive pas à gérer tout cela. Et à l'introduction, tu l'as dit, il y a aussi cette société-là qui empêche certaines personnes de s'exprimer. Il y a les frustrations qui viennent de partout. La santé mentale est aussi causée par cela. Et il y a aussi les gourmets
tu es Les dans chagrins, une... ok. Voilà, les chagrins d'amour. Les chagrins d'amour, il y a des gens qui n'arrivent pas à se relever et tout. Ils ont été tellement affectés parce qu'ils se sont donnés à fond dans une relation, donc du coup, cela joue sur l'intérieur de la personne. Et la personne devient automatiquement, la personne met une carapace. Devient renfermée. Elle se réserve alors qu'elle souffre de l'intérieur. On a besoin d'être avec les gens. On a besoin de parler avec les gens. On a besoin, on va dire quoi? Tout le monde a besoin d'amour, d'attention et tout. Maintenant, s'il n'y a pas de retour, ça peut aussi causer cela. Donc, du coup, il y a certaines personnes aussi, dû au deuil, la personne a perdu quelqu'un de très cher et elle n'a pas pu s'en remettre. Okay. Donc, ce sont différentes causes. On va dire ce sont certaines causes. Okay. C'est pas tout, mais ce sont différentes causes qui peuvent amener la santé mentale. Et cela joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la société, sur la famille, sur les personnes avec lesquelles tu vis. Donc, faut pas voir quelqu'un qui sourit, la personne est là, elle est avec vous, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Elle est déprimée. Voilà, la personne est déprimée à l'intérieur, franchement. Hein. Mais ce qu'il faut faire contre cela, il faut parler. Il faut parler, il faut s'exprimer. Il faut parler, c'est bien, mais à qui parler? À qui, voilà, à qui parler. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes restent réservées. C'est ça, parce qu'on ne sait plus à qui parler. Ouais. Parce que parler le plus souvent nous amène à être plus enfoncés. Oui, en fait, j'y arrivais, il faut parler, mais surtout, il faut que les gens écoutent. Il faut aussi écouter les personnes. Parfois, quand une personne te parle, elle n'a pas besoin forcément que tu lui dises quelque chose. Elle a juste besoin que tu l'écoutes. De se vider. Et du coup, ça passe, quoi. Mais après, comme tu l'as mentionné, hein, il faut savoir à qui parler. Parce que tu vas parler à une personne même qui souffre plus que toi, la personne va t'enfoncer, ou bien la personne va te juger, et puis... ou la personne va te diffamer. Ou aller mettre... Fais attention avec Téli, hein. Téli, ça va plus dans sa tête, hein. Il a ci, il a ça, oui. Et la personne va dire même, il est toc. Il est fou, alors que la folie n'est pas au complet. Alors que la folie et la santé mentale, c'est différent. Une personne folle, une personne qui est fou, est différente d'une personne qui souffre de la santé mentale, de dépression. D'accord. Voilà, parce qu'une personne qui est une personne folle, c'est une personne qui n'a rien à voir avec, on va dire quoi, le raisonnement ne se comprend pas avec les gens, elle voit autre chose. Voilà la vie en sa manière. Alors que la santé mentale, oui, tu peux aller au travail, tu peux discuter avec les gens, mais intérieurement, quand tu rentres à la maison, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas, on va dire quoi. Il y a certaines personnes, même tu passes toute la nuit à pleurer et tout. Donc, ça n'a rien à voir avec la folie proprement dit. D'accord. Le plus souvent, quand on n'arrive pas à gérer, c'est ce qui fait, c'est ce qui a trait à la folie. Oui, ça arrive parce que là, nous sommes en train de parler d'un thème très sensible, très, très ambigu et très, très vague. Parce que quand nous touchons, par exemple, la santé mentale, il y a des gens qui sont maladement, c'est ça, hein, qui sont mentalement malades, naturellement. Ils sont malades, mais ils sont dans une société africaine qui pense que quand on est malade, il faut qu'on soit dans les rues, ramassé dans les poubelles. C'est ça, quoi. Le fou doit rester. Puis quand on est fou, on laisse le pagne ou on enlève la chaussure, on meurt dans les rues, les crocons, justement, chercher à la nourriture dans les poubelles et tout. Alors que on peut être malade mentalement sans qu'on ait tout ça. Donc, c'est des degrés de folie et tout. Mais il y en a aussi que la société, la vie, les coups de la vie font qu'elles deviennent malades. Est-ce que tu vois? Donc, ces deux cas ne seront pas gérés de la même manière parce que quand tu es malade mentalement de façon naturelle, ça forcément, il faut faire recours à un médecin spécialiste et tout. Mais si c'est la dépression qui fait que tu deviens un peu... Voilà, donc il faut là en parler. Et même ça, tu as besoin de médecins, tu as besoin de psychologues. Justement, mais des fois, il y en a qui ont juste besoin de trouver quelqu'un avec qui parler, la sûreté, d'assurance.
et tout. Donc, on a beaucoup à dire. On va se tourner vers Telly aussi, qui va nous donner son avis par rapport à ce sujet. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui avec cette triste réalité. La vie, Mais très malheureusement, dans les sociétés, on dit, quand on est malade, ça se ressent. Tant que tu n'es pas alité, tant que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, on ne prend pas en compte ta santé mentale et physique, et c'est très déplorable. Vas-y. C'est plus que déplorable, c'est parfois un acte qui tue beaucoup plus que certaines maladies dans notre pays. Tout à l'heure, Agnès disait ici, tout est question d'émotion. Bien sûr, c'est les émotions, parce que aujourd'hui, ce sujet de santé mentale même, c'est un tabou, comme le sujet de santé sexuelle, comme le cancer des seins, même si récemment on a vu beaucoup d'ONG s'investir dans ces sujets pour pouvoir sensibiliser les femmes et les hommes pour combattre ces différentes maladies quand même qui gangrènent notre société. Donc quand on prend la santé mentale ici, il y a d'abord l'émotion qui se dégage à la personne, ça c'est psychologique, c'est la nature humaine. Maintenant, elle a évoqué certaines causes tout à l'heure. Moi, je vais ajouter, il y a l'hérédité aussi dans cette question de santé mentale. Il y a parfois, ça peut être héréditaire, de grand-père, père, fils, ainsi de suite. Mais il y a d'autres situations aussi qui peuvent se produire dans la vie d'un individu, qui peuvent amener à son déséquilibre. Parce que tu parlais tout à l'heure ici, des déséquilibres intérieurs qui vont se manifester de façon extérieure, si ici il n'arrive pas, la personne ou elle n'arrive pas ici à gérer très bien l'émotion interne. Donc ça peut être qualifié de traumatisme, de stress, parfois tu peux subir des catastrophes ou regarder des catastrophes ici naturelles, parfois qui peuvent t'impacter à longue durée. C'est pourquoi il y a, même sur les réseaux sociaux, il y a des images, on met en flotte, où on te dit qu'une image hautement sensible. On n'est pas regardé si tu sais que mentalement tu n'es pas bien assis, tu n'es pas correct, et puis voilà, on te dit il ne faut pas regarder, c'est sensible, sinon ça peut t'affecter à long terme, et puis ça peut créer un déséquilibre ici, à l'intérieur de toi. Dès que tu vois ces genres d'images encore, ça te revient automatiquement et tu perds la boule. Maintenant, il y a l'autre facteur aussi, c'est les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux chez nous, à la maison, le voisinage, les parents, la famille aussi, qui jouent beaucoup sur la santé mentale des enfants. Avant même que tu sois adulte d'abord, tu peux vivre des situations à bas âge ici, traumatisantes, qui peuvent t'affecter à la longue. Ça ne va se manifester que quand tu auras 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va penser... Même tes collaborateurs dans le service, parfois tu es normal, parfois tu n'es pas normal. On se demande même s'il est bipolaire, parfois il est content, parfois il est ceci, c'est pas ça. C'est parce que tu avais subi ça depuis très longtemps. Maintenant, dès qu'il y a une situation pareille qui se manifeste devant toi, automatiquement ça revient. C'est la psychologie, quoi. Tu te comportes de cette façon. Voilà aussi, il y a tout à l'heure, elle a appelé quelque chose le goumen. C'est des histoires personnelles aussi, parce que souvent ici ça arrive, ces histoires personnelles où tu es dans une relation par exemple avec ton partenaire ou ta partenaire, mais la relation tu t'es tellement donné à fond ici qu'elle n'est pas parvenue à aboutir à ce que toi tu t'attendais. Il y a rupture. Donc si tu ne parviens pas à gérer très bien tes émotions à l'interne ici, tu vas penser que le monde est contre toi, tu vas te mettre contre le monde. Et ça risque d'être très compliqué pour toi à la longue, parce que souvent tu te dis, tu t'habilles très bien, tu souris très bien dehors, mais la nuit tu pleures parce qu'il y a quelque chose qui te manque, parce que tu n'es pas prêt mentalement ici à accepter la rupture, parce que tu n'es pas prêt mentalement à accepter la séparation. Donc ça va te travailler intérieurement, et puis voilà, tu vas te retrouver dans des situations où que tu ne t'attends pas, et parfois même ça peut partir jusqu'au suicide. Il y a aussi parfois des personnes qui consomment les substances, la drogue ou l'alcool de façon abusive là aussi. Si votre psychologie, votre mentalité ou votre corps ne parvient pas à encaisser le coup, à supporter tout ça, ça peut jouer sur votre mentalité, et puis voilà, ça peut vous amener ici à être dépressif, ça peut vous amener ici à être anxieux, ça peut vous amener ici à avoir même une dépression mentale, à même devenir fou, parce que la santé mentale c'est le petit frère de la folie. Voilà. Donc ici, mais aujourd'hui c'est parce qu'à l'époque, on parvenait à canaliser, on parvenait à gérer ça en famille, parce que dans le quartier, même si les gens savent que dans cette famille, il y a une personne qui a une dépression mentale,
tout le monde quand même va jouer avec la personne, mais les gens savent déjà qui est la personne, on va prendre soin de la personne, même si elle est en conflit avec quelqu'un d'autre, va dire, ah, toi tu connais pas le gars là, toi aussi, arrête ça. Tu comprends un peu. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus envenimer la situation. Maintenant, les gens, quand ils sont dans cette situation, au lieu de communiquer avec les personnes aux alentours ici, physiquement, ils vont partir directement déverser leur frustration sur les réseaux sociaux ou chercher ici à convaincre sur ces réseaux sociaux ou chercher de l'empathie en quelque sorte sur ces réseaux sociaux en exprimant ici leur déséquilibre intérieur. Et souvent sur ces réseaux sociaux, dès que tu viens, tu exprimes là. Il y a des gens là-bas qui vont venir te rappeler d'où tu viens, qui vont venir aggraver ta situation, qui vont venir aussi déverser leur haine sur toi. Et si tu n'es pas fort mentalement aussi, ça risque de te détruire, mais de façon très profonde. Et naturellement, tu finis par avoir peut-être la folie, ou bien à te suicider, ou bien à autre chose. Nous avons suivi récemment même sur les réseaux sociaux, une actrice est décédée et elle criait un peu partout qu'elle a la santé mentale un peu partout, mais je ne sais pas, peut-être qu'elle a la dépression, qu'elle a la dépression mentale, peut-être elle n'a pas eu assez de soutien ou elle n'a pas eu assez de je vais dire comme ça, de soutien de façon globale ici, que ce soit maintenant soutien financier ou soutien moral surtout, parce que les personnes atteintes de cette dépression ici ont beaucoup plus besoin de soutien moral que de soutien financier ou physique. D'accord. Merci beaucoup. Ce qui est bien dit, Ousmane Telibari, puisque tu as touché le cas de cette actrice sénégalaise. Voilà, on l'a connue du grand public dans sa participation dans la série Maîtresse d'un homme marié et tout, qu'elle a brièvement joué et tout ce rôle. Ben, cette dame, à chaque fois, moi je suis abonnée à sa page, hein, à chaque fois, le plus souvent, tu voyais qu'elle dérapait, elle faisait des sorties. Franchement, tu te disais, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais au fur et à mesure, elle s'assumait parce qu'elle disait souvent, elle ne se cachait plus. Elle disait le plus souvent dans ses prises de parole, ah, je suis dépressive, des fois j'ai ci, j'ai ça, mais ça depuis à l'enfance j'avais ci, j'avais ça, mais la société, mes parents cachaient, il y a ci, il y a ça. Moi je pense qu'aujourd'hui ça c'est un déclic, c'est un appel aujourd'hui à la conscience, mais également à la responsabilité parentale. Parce que tu l'as dit, il y a des enfants qui subissent des traumatismes au bas âge, et puis en grandissant, ils deviennent un mal pour la société. Mais les parents africains, le plus souvent, quand un enfant ne n'est pas bien, quand il y a une malformation, quand il y a un déséquilibre mental, ils préfèrent cacher la maladie ou même cacher même cet enfant. Cet enfant n'a plus droit à jouer avec ses amis, n'a plus droit à l'éducation, n'a plus droit à la scolarisation. Au fait, tous ces droits presque sont restreints et tout. Donc, il reste à la maison à son propre sort. Donc ça, aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas un cri de cœur, c'est un coup de gueule. Il faudrait que les choses changent ici parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont dans cette situation et s'ils ont la malchance de tomber sur des personnes mal intentionnées, peut-être des petites filles. Elle est dépressive, la maman ne sait pas. Elle va à l'école, par exemple, elle a la chance, un monsieur, son monsieur, comment on dit ça, son enseignant a plus le temps de l'écouter que sa maman. Donc, puis, au fur et à mesure, l'enseignant lui met en confiance. Et parfois, c'est dans ça, tu vois, elle a été violée, elle a été abusée. Les parents n'ont pas joué leur rôle. Parce que si vous ne communiquez pas avec vos enfants, comprendre ce qu'ils vivent, comprendre ce qu'ils ressentent, c'est compliqué de les aider. Très compliqué de les aider. À combler le vide justement, c'est en Afrique, tu verras quand un enfant dit à maman j'ai ci, j'ai ça. Ah, toi tu te prends pour un blanc, tu te prends pour un ci, pour un ça. Fais ci, fais ça. C'est vrai, ça fait rire, mais c'est une réalité. Non, au-delà même des enfants, Amika, même les parents, même nous les adultes, parfois on a besoin d'une oreille attentive. Mais parce que là, l'adulte, par exemple, tu as le discernement. Mais est-ce qu'un enfant de 5 ans, on peut jusqu'à 10 ans, il a le discernement de démêler le bien du mal? C'est compliqué. Il faudrait qu'on l'oriente, qu'on l'accepte tel qu'il est, parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant est un cas, tout comme chaque organisme est différent. Donc, il faudrait prendre en compte ces petits détails-là pour nous éviter tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le cas de l'actrice sénégalaise est un échantillon parmi beaucoup d'exemples et tout. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dépressives, mais qui sont critiquées, qui sont jugées, qui sont mis de côté, à l'écart. Et voilà, ils sont voués à l'échec. Parce que si on ne t'écoute pas, si on ne prend pas en compte ce que tu ressens, tu te crées toi-même ta solution. Est-ce que ta solution là est la solution? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Fana,
veux terminer ici. Oui, on va laisser Fana donner son avis. Moi, je pense qu'il faut que les gens arrêtent. La santé mentale, chacun de nous traverse, mais à des degrés... À des niveaux différents. Des degrés différents. Et il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède. Mais toute maladie créée par la parole ou par des gestes, il serait très difficile de guérir ce genre de maladie. Nous sommes à la conquête de ça. La vie, c'est comme ça, c'est rythmé. Je suis là où je vis. Côté américain, il a dit, environnement, social. Tu es avec des gens, vous montez, vous descendez. Et il y a des paroles, quand tu dis ça à quelqu'un, il y a des paroles qui consument l'âme humaine. Ça, jamais, l'intéressé n'oublie pas. Ouais. C'est pourquoi quand on parle à quelqu'un, il faut savoir parler. Moi, les gens disent souvent que moi j'ai peur. C'est pas parce que j'ai peur. Je connais le degré de la parole. Je sais ce que la parole impacte. Je sais ce que l'acte posé d'un humain sur un autre. Quand l'autre dit par exemple, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on a créé quelque chose pour nous servir, pour lutter contre quelque chose. Mais, à retour, on se détruit nous-mêmes. Donc tout ça là, c'est les gestes de l'homme. Ouais. Tout ça là, c'est la parole de l'homme. Quand tu dis à une personne, regardez, c'est comme quand on dit, quelqu'un te dit dans la discussion, toi tu serais un vaurien. L'intérêt te lance le défi. Tu vas te mettre à te décaracasser. Ni te joue, ni te joue. Tu vas rester dans ça. Ah, j'ai un projet. En tant qu'artiste, je vais réaliser tel projet. Je n'ai pas eu de financement. Je vais faire telle production d'émission. Je n'ai pas eu de financement. Les gens m'ont fait, il y a ci, ça, tu vas te mettre, tu vis évoluer, mais il y a de blocage. Le poids devient énorme. Tu vas te mettre, chaque personne évolue avec ce fardeau-là. Mais il faut savoir juste gérer. Parler, à qui parler, et à qui communiquer, et où, et quand. Il y a certaines personnes même peuvent t'aider, mais à quand il faut le dire à cette personne. Donc moi je pense que la dépression mentale, chacun de nous est en train de vivre, surtout côté familial, surtout côté couple. Mon frère, ça arrive souvent parce qu'on occulte cette partie. Aujourd'hui, comment dirais-je, le coach, le bon manager d'une femme, c'est son mari. Et le bon manager, bon coach d'un homme, c'est sa femme. C'est une équipe, naturellement. Mon ami, on peut te faire tout dans la vie. Tu peux te programmer dans le temps et dans l'espace. Le matin, tu sors. Tu dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Même quand tu ne gagnes pas, mais tu rentres à la maison. Ta femme te dit, non, ça va aller. Non, je sais que tu te bats. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est comme si on t'enlevait en gros poids. Ça te calme. En gros poids. Parce que regardez, l'homme traîne quelque chose. Quand je sors de chez moi, qu'est-ce que je vais ramener quoi à la maison? Les enfants sont là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mon ami, tu te retournes à la femme, tu te retournes à la maison, tu retrouves une femme niaque. Qu'est-ce que tu as envoyé? Même la façon de t'accueillir, ça va créer encore d'autres problèmes. Tu ne peux pas dormir. La femme, exactement la même chose. Tu es là parce qu'on ne sait pas, les gens ne savent pas gérer la colère. On dit, parce que j'aime le dire souvent, quand je dis ça, c'est avec Avadi, je dis, parler pour ne rien dire appartient à 3 catégories de personnes. Il y a un enfant qui vient de faire ses premiers pas, il y a une femme, il y a un fou. Mais quand je dis ça, quand la femme s'énerve, elle est en train de parler, tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est vrai. Toi, tu te temporises. Après, tu essaies de la doloter. Faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Parce que la femme, même un seul mot qu'elle prononce... est mariée, hein, non. Ce qu'elle est en train de dire là, il ne faut pas penser que c'est... Voilà, non. Non, attends, je vais te dire, parce que c'est vrai ce que tu es en train de dire là. Oui. C'est ce que beaucoup de femmes recherchent. Elle dit, j'ai trouvé mon genre. Oui. Fana, c'est le genre de quelqu'un. Voilà. Madame est en train de nous suivre, c'est pas ça. Donc c'est un peu ça, non? Ma femme n'est même pas... Elle n'est même pas... Elle est au boulot. Elle est au boulot. Elle est en train de dire, il faut accepter ça comme ça. Il faut aller. Non, ce que je suis en train de dire, c'est très important. Parce que vous occultez cette partie. Écoutez-moi. C'est ça pourquoi je te taquine avec ça. La dépression. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est ce que beaucoup d'hommes ignorent. Et ils s'éloignent de l'essentiel. Voilà. C'est ce que tu es en train de dire. Ok, en moi d'abord, c'est un message que je lance alors. Moi, je pense que ce côté-là, je reviens encore là-dessus. Ton coach, c'est ton mari. Ton coach, l'homme aussi, c'est ta femme. Même quand tu sors, tu as 1000 problèmes. Tu rentres à la maison, madame a essayé de t'accueillir très bien et te dit fais ça, ça va passer, ça va te décharger de tout. Parce que dépression mentale, tu commences à avoir des maux de tête. Regardez, tu commences à monologuer. Tu dis, mais regardez, comment ça? Ça dit quoi? Tu monologues, on a fait le débat sur ça ici. Donc tout ça là, c'est une façon, c'est le début. C'est une dépression. Est-ce que vous voyez, tu vis quelque chose que tu n'as pas eu.
Il y a ça, tout ça là. Donc, pour parler à tout ça, il faut causer, il faut communiquer. Je sais que quand je vais parler à Meka, je vais dire mon problème à Meka. Peut-être que même les lieux de la chambre ne vont pas entendre, ne peuvent pas écouter, je vais lui dire. Mais quand tu sais que dès que tu vas dire à Meka, le lendemain, c'est des milliers de personnes qui vont dire, je ne parle pas, ça devient le secret. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Meka. Il faut que les gens essaient de sortir de leur silence, dire aux gens, se confier. Mais pas n'importe quelle personne. D'accord. Et le problème aussi, on ne sait pas à qui le faire. Le plus souvent, les personnes à qui nous faisons confiance sont... C'est eux qui nous déçoivent. Voilà, c'est ça même. Ce sont ces gens parce qui que quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance, même si elle fait quoi, ça te dit rien. Mais la personne à qui tu tiens, là, à laquelle tu tiens, si elle arrive à faire quelque chose qui ne te plaît pas, elle te déçoit, c'est là tu es franchement... Ça devient en plus... Oui, et ça, moi, premièrement, il faut ici, parce qu'aujourd'hui, parler aux gens, c'est devenu un peu compliqué. C'est pourquoi certains préfèrent partir sur les réseaux sociaux et là-bas, c'est plus payé. Donc, comme tout le monde connaît personnellement sa situation, moi, je pense que quand tu tombes dans la santé mentale, toi-même, tu vas te sentir... La dépression mentale. Oui, ok, dans la dépression mentale, toi-même, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au fait. Donc, le mieux pour toi, si tu n'as pas confiance à l'environnement, si tu n'as pas confiance au milieu professionnel, au milieu familial ici, il faut partir vers les médecins. Parce qu'il y a les psychologues aujourd'hui, quand même, qui ont prêté serment, qui peuvent garder le secret, c'est pas comment ils appellent leur secret là-bas, mais qui peuvent quand même garder le secret par rapport à votre conversation ou à ce qui tu confies à ces médecins, au lieu de partir sur les réseaux sociaux pour chercher ici des réconforts. Parce que sur les réseaux sociaux, en quelque sorte, c'est la rue au fait. Il y a d'autres qui t'attendent au carrefour, surtout quand tu as été une personnalité, quand tu as prospéré dans la vie, tu as atteint un certain rang et tu tombes dans cette situation ici. Le mieux, c'est de se recentrer sur toi-même, consulter les spécialistes en la matière. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est spécialiste là-bas. Il y a d'autres aussi qui t'attendent au carrefour. Dès que tu exprimes ton mal, ils vont venir tomber sur toi et puis aggraver ton mal. Donc je pense qu'ici, aujourd'hui, il faut éduquer la société à être beaucoup plus tolérante parce que la dépression, quand même, c'est quelque chose qui se vit en société. Donc à être beaucoup plus tolérante envers les gens. Quand tu vois quelqu'un qui sourit beaucoup, ben, qui parle beaucoup, ben, qui a des problèmes de santé, tu as remarqué ici, toi tu t'approches et tu essaies de lui conseiller sans le diffamer par après, parce qu'il y a d'autres aussi qui s'approchent de toi pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et puis voilà, étaler sur la place publique. Ça c'est très compliqué. Donc quand toi tu te sens que tu es une bonne personne, tu peux encaisser tout ce que l'intéressé te dit, tu t'approches. Si l'intéressé a confiance en toi et puis voilà, il va s'ouvrir, tu gardes, si tu peux conseiller, tu conseilles. D'accord, merci. Alors on va lire quelques SMS de nos téléspectateurs qui nous suivent à l'instant T. De nos jours, nous constatons que vu les conséquences évolutives croissantes et provocantes, ainsi des troubles sociaux, je trouve ce thème lumineux et palpable. Je vous encourage de continuer à faire circuler ces informations à toute occasion. Sonny Anderson vous souhaite bon après-midi. Merci Sonny Anderson, tu as dit gros français là-bas, mais est-ce que moi j'ai compris? Bonjour la RTG, j'ai subi la dépression qui voulait m'emporter, mais grâce à un psychologue, Dieu m'a retourné mon âme. Attends, je dis ça. Non, mais... On va pas rire de ça. Bon, pardon. C'est sérieux. Ouais. Salut, je réponds au nom de Moïse Haba. Je suis votre émission en direct depuis Kouabaya. C'est un thème très intéressant. Votre émission est intéressante. Moi-même, j'ai été victime d'une maladie, d'une santé mentale fragile causée par une fille que j'aimais avec passion. Elle représentait tout pour moi. Et le jour où je lui ai pris avec un autre gars m'a affecté, je ne pouvais même pas estimer le degré. Je me sentais différemment. J'ai commencé à adopter des comportements qui m'allaient pas vraiment, car il a fallu des années avant que je m'en remette. Est-ce que j'aurais appris dans tout ça? Bon, aimer c'est mieux, mais aimer avec passion est très dangereux. D'accord, j'espère que ça va... Pas mettre les organes. Non, attends, faut pas décourager les gens à aimer quand même. Il faut pas mettre les organes. Alors, bonne émission. Bonjour, votre émission est très intéressante. Une manière de conseiller la population depuis la cimenterie, ça c'est une maladie, mais les gens pensent que quand tu consommes la drogue ou l'alcool, c'est ce qui fait que tu deviens un peu zinzin, alors qu'il y en a, c'est leurs parents et leur famille même qui leur enfoncent dans
dans ce genre de situation, il a envie de dire. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, je m'appelle Philomène depuis Dérékoré, j'aime votre émission et il faut vulgariser cette information en langue nationale parce que beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui, ils ne comprennent pas français. Votre émission là, dans les langues locales pourrait aider beaucoup de gens et nous éviter pas mal de problèmes. D'accord. Alors, je crois qu'on va nous intéresser un peu à Mfali Kouyaté qui est avec nous sur ce plateau. Comme je l'ai dit, si vous venez de nous prendre en marche, aimables téléspectateurs, nous avons une grande pointure de la musique guinéenne, africaine du monde sur ce plateau, avec qui nous allons un peu communier autour de sa musique, de ses projets, parce que là, il l'a dit à l'entame, il est là pour faire la promotion de son projet d'album et tout. Donc, nous allons un peu faire avec de la musique. En premier titre qu'on va lui demander d'interpréter avec sa kora, ça s'appelle tout naturellement Fang, le featuring avec Tiken Jah. Free Water. Free Water. D'accord, Free Water, ça c'est anglais. Oui. D'accord, ça veut dire quoi? Free Water, c'est l'eau pour tous. L'eau pour tous. Vous savez, l'eau est un denrée alimentaire, c'est la base de tout, même de l'être humain. Ok. Mais nous, il faut savoir que l'eau n'appartient pas qu'aux êtres humains. L'eau appartient aux animaux, la nature. À tous les Mais êtres vivants. nous, les humains, nous avons commencé à détruire Cette eau. cette eau. Ok. Et nous devons faire attention. Et c'est pour ça que j'ai composé cette chanson et Tiken m'a rejoint là-dessus. Et c'est très important que nous devons le savoir qu'il y a des êtres humains sur cette planète qui n'en ont pas. Et à un certain moment même, j'en ai fait un bâton de pèlerin parce que je me suis battu durant plusieurs années. Chaque année, je venais faire un forage gratuit dans les villages. Mais il ne faut pas gaspiller l'eau. Il y a une partie de Conakry aujourd'hui qui n'ont pas d'eau. Et il y en a d'autres qui en ont. Et il faut faire attention, ceux qui en ont, ne pas gaspiller. Voilà. D'accord, il ne faut pas gaspiller l'eau, il ne faut pas voler l'eau. Abonnez-vous, parce que là, c'est vrai, ça permet de renforcer. C'est vrai, c'est une réalité. Il y en a qui disent qu'on n'a pas l'eau, mais est-ce que vous êtes abonné? Il y en a qui ont la robière dans leur Il y en a qui sont abonnés aussi, qui n'ont pas d'eau, c'est vrai, mais si vous avez l'eau là, payez bien vos factures, comme ça, il n'y aura pas de coupure. Alors, Fali, ils vont bien aller avec toi. Alors, avec la complicité de la régie, on va faire un peu de Free Water pour vous, chers téléspectateurs. Un message fort porté par Mfali Kouyaté. Voilà, donc il faudrait être aussi équitable dans le partage de l'eau parce que tout être vivant, les animaux, les plantes, nous les êtres humains, avons tous besoin d'eau. Voilà, c'est parti. Voilà, je crois que la régie n'est pas avec nous. En parlant d'eau, aujourd'hui, ce qu'il a dit tout à l'heure ici, c'est très important, même dans sa musique ici, parce que j'ai noté un mot où il parle de changement. Parce que souvent, il faut être le changement que tu veux voir dans le monde. Souvent, ici, faire des forages dans chaque village, c'est donner le ton aux décideurs nationaux, aux décideurs internationaux ici, comme quoi le monde est menacé par le changement climatique. Parce que quand nous prenons notamment en Afrique de l'Ouest, ici, il y a des pays qui sont désertiques où avoir de l'eau, c'est très compliqué. Même chez nous ici, qui sommes sur les côtes où il y a la forêt et autres, parfois, avoir de l'eau, c'est un peu compliqué, même s'il y a des efforts qui sont en train d'être déployés par nos différents États et par de la sous-région ouest africaine. Donc aujourd'hui, parler de la question de l'eau, parler de la question de l'électricité, parler de la question du développement durable, c'est atteindre les 17 ODD à l'horizon 2030 de l'ONU. Donc je pense qu'aujourd'hui, être pionnier, surtout avoir un featuring avec un Tiken Jah Fakoly, c'est énorme. D'accord, on me signale que c'est prêt du côté de la régie. On va faire un peu du Free Water avec Mfali Kouyaté dans cette émission. Voilà, donc on a une autre équipe, un autre groupe d'invités qui s'impatientent là. Je crois qu'on va aller un peu d'abord à musique parce que moi j'aime bien la musique et tout. Fali, c'était le titre Free Water. Voilà, Free Water, ça veut dire quoi? L'eau pour tous. Merci beaucoup Mfali Kouyaté. C'était quoi? C'est quoi le message derrière? Parce que là on a un peu dépeint l'objectif avec cette composition. C'est vrai que tout le monde, vous savez, tous les êtres humains, les êtres vivants, j'ai envie de dire, ont besoin d'eau et tout. Mais bon, quand un artiste décide de composer, de sortir un morceau, c'est pour résoudre un problème. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que l'objectif a été atteint en partie? L'objectif est en train d'être atteint parce qu'il faut
tout le monde n'a pas encore cette conscience que l'eau est très importante dans la vie. Et il y a aussi des gens, des industriels qui ont envie de s'en approprier uniquement et garder l'eau et empêcher les autres de se servir de l'eau potable pour tous, et afin de pouvoir les revendre aux gens, commercialiser. Et elle nous appartient à tous. Donc il ne faut pas faire ça. Ça, c'est de l'égoïsme. Donc je ne dis pas que les gens qui industrialisent l'eau, l'eau Koya et autres, qu'ils ne doivent pas faire ça. Mais voilà, il y a d'autres grandes industriels qui veulent s'approprier des sources naturelles pour en faire leur propriété. Là, non, ça nous appartient à tous. D'accord. Voilà. J'espère que le message est tombé dans de très bonnes oreilles. Fana Camara, ce qu'on va faire, on va lire quelques messages des téléspectateurs. Alors, il y a Grand Wasterio, Sekou Konté qui est en train de nous suivre à l'instant même. Il dit il faut un psychiatre, j'espère que j'ai bien prononcé, pour mieux expliquer les troubles de l'humeur, les troubles bipolaires qui se manifestent en 2 phases, phase dépressive et phase maniaque. D'accord. Alors, on va continuer à lire quelques SMS importants. Voilà, ils sont tous importants, mais il y a les importants parmi les importants. Bonjour Kappa, vraiment j'aime votre émission, elle est très intéressante pour la société. Que le bon Dieu assiste toutes les personnes dépressives, parce que là, on peut être dépressif sans toucher à l'alcool ni à la drogue. Bonjour madame, moi c'est Fatouma Taoulare depuis Koya. J'aime vraiment votre émission et vos conseils là tomberont dans de très bonnes oreilles. C'est très important. Alors, ce qu'on va faire, Téli, Fana et Agnès, je crois qu'on ne va pas terminer ce numéro de Zénith sur Coloma avec vous. Je vais prendre vos derniers messages, le temps pour nous d'installer nos 3 autres invités qui viennent de nous rejoindre ici même à la RTG pour leur permettre aussi de nous parler de ce pourquoi ils sont là, voilà, pour équilibrer la chose. Alors, en résumé, en synthèse, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui par rapport à ce sujet? Parce que là, en parler le plus souvent, nous choisissons des sujets ici pour interpeller la conscience des uns et des autres afin que ça se remarque sur le changement de comportement. Voilà. Pour résumer, qu'est-ce que je peux dire ici rapidement? Je m'adresse d'abord à toutes les institutions internationales ou surtout à l'État aussi, parce qu'on a remarqué quand l'État s'investit à travers les collaborations qui existent entre l'État guinéen et les autres institutions, les choses avancent. C'est pourquoi on a assisté ici au cancer du sein aujourd'hui est devenu quand même un problème national. Dès que ça arrive, tout le monde s'intéresse. Il y a les dépistages qui sont parfois même utilisés de manière gratuite. Il y a la santé sexuelle aussi. Aujourd'hui, on a compris, il y a beaucoup d'avancées dans ça. Donc, c'est de prendre des mesures dans le cadre de la santé mentale aussi, faire des plans ici, planifier des projets dans le cadre de la lutte contre ici cette dépression mentale qui commence à affecter la société. De l'autre côté, c'est la société aussi de prendre ses responsabilités, de ne pas fuir les responsabilités, surtout ça, d'assumer. Quand vous avez une personne en face de vous qui traverse une situation très difficile ici, essayez de comprendre la personne, dialoguer avec la personne ici pour pouvoir résoudre son problème. Sinon, ça va se propager et puis ça risque d'être très problématique. Donc, nous, de notre côté, les médias, nous faisons ce que nous pouvons faire en sensibilisant les gens, en enlevant ici le sujet dans le domaine tabou, mettre sur un plateau de télévision nationale quand même, c'est très très important pour nous aussi d'en parler, puis voilà, d'amener les uns et les autres à prendre les responsabilités pour éviter ici des cas comme le décès de l'actrice dont Agnès parlait tout à l'heure. Voilà, Halima Gandhi, que son âme repose donc en paix. Oui, Fana Camara, nous quittons sur quelle note? Moi, je pense qu'il faut extérioriser vos mal. Les gens n'ont qu'à extérioriser. Si vous avez un problème, il faut trouver une bonne personne. Il faut l'expliquer, votre problème. Parce qu'à force d'accumuler, et qu'il faut que les gens arrête, comment est-ce que je vais dire, les diffamations. Parce que moi, je commence toujours par ça, la parole. S'il n'y avait pas tellement de choses comme ça autour des gens, franchement, ça ne va pas créer des problèmes psychiques, souvent dans les têtes. Moi, je pense que chacun n'a qu'à essayer de ses responsabilités, prendre sa responsabilité. Dès que tu sens ça, partout où on te pollue l'environnement, d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je vis. Partout où je vois, on me pollue l'environnement, je me débarrasse de là-bas, je ne veux pas écouter, je ne veux pas voir et je ne veux pas entendre. Me sauver parce que le cerveau, c'est comme l'écran pour un téléphone. Dès que c'est stagné, les autres logiciels ne fonctionnent plus. Donc, préservons notre santé.
préservons notre santé, ce qui est bien dit. Et oui, Agnès Yilavogui. C'est ça, je vais aller dans le même sens que Fana. Il faut d'abord savoir que la santé mentale, ça touche tout le monde, mais à des degrés différents. Et si vous souffrez de ça, il faut en parler, il faut chercher des personnes de confiance, parler avec eux, ou voir même des psychologues, en parler. Et il faut aussi écouter aux autres, il faut écouter les gens. Il faut vraiment être disponible, il faut être une oreille attentive pour les gens parce que chacun a besoin d'être écouté. Et surtout, il faut prendre soin de son esprit, de son âme, comme l'on prend soin de son corps. On a tendance à prendre soin de son corps et tout, mais si à l'intérieur ça ne va pas, quelle que soit la carapace que tu mets, c'est que ça ne va pas, quoi. Il faut prendre soin de son esprit. Il faut prendre soin de son esprit, ce qui est bien dit. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je crois qu'on va marquer 8, Téli. Oui. J'avais une petite question à M. Fall avant de quitter. Peut-être, moi j'allais résumer rapidement une phrase. C'est parce que je voulais ouvrir une brèche au début de l'émission. C'est pas si tu me le permets. C'était ce week-end parade sur scène, atelier ici même à Conakry. Donc je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. On a vu pas mal de grandes personnalités ici, des légendes même vivantes de la culture guinéenne, notamment JMC, Zenjano Baptiste et beaucoup d'autres que je ne peux pas citer tout le monde ici. Il y a une grande mobilisation et tous les artistes, il y a les travailleurs de la RTZ également et d'autres invités spéciaux qui ont effectué le déplacement. Merci du fond du cœur et voilà, on reviendra pour d'autres communications plus larges ici, comme c'est mon mot de la fin. Merci quand même du fond du cœur. Ton mot de la fin pour ce numéro de pour ce numéro de Zénith sur Colomba. D'accord, besoin de toi. Il faut préciser ça. D'accord, merci à toi, Ousmane Telibari. Voilà, donc je pense que quand tu dis à quelqu'un qui est content d'extérioriser, je pense qu'à force de le dire, s'il ne le dit pas avec des pincettes, il risque de faire. Justement. Donc je crois que voilà, c'est compris et le message est pris. Oui, Fana. Voilà, moi c'est juste une question pour M. Fally. M. Fally, réellement, quel est aujourd'hui votre rapport avec les musiciens guinéens parce que vous êtes installés là-bas et dans votre, parce que moi je suis tout ce qui est kora, tout ce qui est balafon, tout ce qui est tradition. Dans vos clips ou bien dans vos concerts, il y a une dame qui fait la percu, Madame Muriel. Oui. Elle est qui pour vous? Elle fait de meilleures percus. Ah oui, Muriel Kouyaté, ouais. Et c'est ma femme et qui est professeure de musique aussi au conservatoire. D'accord. Et qui est arrivée à nous faire des enfants et elle est très bien musicienne et c'est la première personne qui a réussi à amener nos instruments de percussion, le djembé, le green, le beauté, au conservatoire en Occident. Donc voilà. Ça s'applaudit. Merci beaucoup. Voilà, Madame Kouyaté, bon, elle est la femme de toute la Guinée. Donc, voilà. Merci Fana, merci Agnès, merci Ousmane Telibari. On se retrouve demain, bien sûr, avec d'autres invités et d'autres thématiques. Temps de pause, le temps pour nous, bien évidemment, d'installer nos deuxièmes groupes d'invités sur ce plateau. C'est ça.
donc sur ce plateau, deuxième et dernière partie de ce numéro de Zénith sur le Mans. Voilà, nous avons donc l'intention de recevoir AFES sur ce plateau, une association bien évidemment qui organise la Mamaya nationale de remerciement le 6 février 2026 du côté du stade Petit Soli de Nongo. Sur ce plateau, Hagia Tété Kouyaté et Hagia Fanta Kaba, ainsi que voilà, lui n'est plus à présenter, mais on va le dire quand même. Kabaston, vous le connaissez déjà, il est artiste, musicien, il est griot, mais griot comme Mabaligeli, comme Mabali. Bonjour à vous et merci de nous faire l'amitié. Bonjour Amika. Alors, AFES Lenani, télévision nationale la vie. Voilà. Elle n'a pas de blani, c'est nous, elle est clé la vie. Voilà, donc nous même long cours. Mais il y a un peu de monde, elle sort mal, elle télé, elle du monde, elle kafo ko fali mamaya leke le 1er février. Mamaya ko la wuli ni mumma. Mais na organiser ni mais AFES di joni ya ludi. Ali muni mukela parce que nous allons sur des cours. Mais des cours bel objectif te clé. Elle taba kemendi, elle do nya fo ngi, elle la mamaya na do nya fo. Elle la men makini objectif c'est mendi et après tout ce qui ira avec parce que je sais que mamaya tunte. Alba mamaya bo kan kanari Conakry. Mon chemin va les do le serrer mais balado ni. Alors bro fram makili parce qu'elle sait qu'à dans le mouvement parce que maninkaya ani mande ni la Guinée kaya o nyombunya o yana kolo ko sebe donc malo ndi kuma ri joma même dans la télé la folle aja tete ana da mi le merci beaucoup Niki kuma ama uno ya ba ke aja tete ma ndi débrouiller parce que ndi yana ko le groupe AFES association AFES anye ko si amankela ana groupe fana man calculite susu yaro fila yaro grese yaro donc asaka ande anda fo anye ko du andi fedo ke jamana ko na an lonte an tangere la bolla ko sobe ma anye ko du kala si amakela cette année an ka fon ko ni election mana na ala sonama andi ko du ke la Guinée kabera ere meno kuma te musulma parce que election brake anyo madiri kala kele make manka make be ka ke ni ya sawaro be ka ke anala te malala afana ko pourquoi ba na ni sin anyi menga la sankoro anto ke mina la Guinée musuni ke be la sawa ko mendo mama ya fanta ka ba na ya fosi mama ya femendi ibala da be di yaro bunyaro karamaro bilyaro ali almami idi solisi la mama ya di ali mingi ko yi idi si mama ya kena kalmami idi sawa kuma te moto ma d'accord donc fembu ya tale fanta ka bari kuma mama ya ko ka ndo ranka andu yol madia ngali dunya ni mama yake raka ke kan mo balla ka namina an autoriser kan ni mama yake ngala kuma man no ko nya mani no awanya ka merci beaucoup alors waja fata ka ba iso mai gede ka ba alors mama ya le folie mama ya le la wuli ni AFES bulu donc ko ida nya fa nya se de façon ramassée hein AFES na mama ya la wuli AFES molli wo mama ya dona ko mama ya dona le tanal kama ba joni yo makini bara woro wulu parce que ba on ba ke événement organisé là ko schéma yo do amano donc il kana mbakal bulu kala se masala mol ma kala se la Guinée musulma kala se bema fin ni semena ala ko ala cérémonie mendi tamanu mala donc di caméra mi ma fena do nya photo téléspectateur merci beaucoup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad ni sali kala wakanka anna kuma daga oh mama yani AFES na mama yani kala AFES na mama yani kala parce que AFES yi groupe manidi albaraduke la Guinée miskina dunya sungaru membore na lidar ni ka donke ulu ba ke kota donc ulu ba ke AFES groupe du duke ni fanta ka ba ya kalama donc algo woliro ko président Brasi la pero Brasi Jesus Kumaro la Guinée ka manifester la Guinée ka dembe brato président ko se wate kuna AFES ma kwa andi wo zwake oka la Guinée muso be makili
ka Futa makili ka Basse-Côte makili ka Forêt makili ko tu Guinée kuma baraba. Donc la Guinée il est le mobile 4 do tiso wala do. Donc na an naraya an nani wole fola kala si an bade musulman ma musul le to ko kuraria ko ba ke Conakry la Guinée kono abelaya an musul le tadi ko ba ke la Guinée kono na diara andi an ne fana ya dia sonna parce que mona mamadila ote men keneni ala masu ke foro ka wote ke tamabo sisi mabo kele make menu boraro ulu dingara ala ko ka dinga kila ko ka tuma madiko menu tara ulu afo ko gagner brake ulu ka alla kene maya vraiment madi gagner ni o yeso wa ko le di la gine kono o ju suma ko le di la gine kono donc no kera woro na fes ka fo kwa di Conakry sere be makili kana wuzwa ke madi dungu ya nyandenke o di yanyi ambe denan kolodi ambe sino lonkile ne makonona ala ma kerambe kende yana la kan kende yana ana president sosi ani kende ani hakefle ana bademberelo surtout Aisha Kamara Asta Doumbia akiraga a félicitations mandula dinu akiraga dinene ala ma mo bayara amina dini ne ala ma mo bayara nga ko men yala ona sakodo na le musulma de ni fana kelente de parce que mo baki i baden ko vraiment kan baden yaro ala masi ma jam fayra. Alors comme on a Kabaston sur ce plateau qui accompagne ces mamans, ces grandes dames, voilà, comme on le dit souvent, ce que une femme veut, Dieu veut, muso bake komendo alana la melekal be woloro donc muso bolé Kabaston et fanaye muso made mena ko sebe muso la initiative, ils accompagnent les initiatives féminines et c'est à saluer. Alors Kabaston, qu'est-ce que tu as comme rôle dans l'organisation de cette grande mamaya, parce que tu accompagnes nos mamans, tu ne pourras pas venir sans partir, sans nous dire un peu de ce que tu as comme message aujourd'hui. Bonjour Mika. En fait, moi je parle au nom de honorable Tidiane Traoré et Adjos Condé, qui me disent va faire ça. Voilà, sinon je ne suis pas devant. Aujourd'hui, ils sont occupés, c'est pour cela qu'ils ne sont pas là. Alors, en fait, c'est des dames, on dit des dames de fer de Conakry. Parce que toutes les femmes des grandes dames que tu connais à Conakry, ils sont dedans. Alors, ils se sont dit qu'ils vont, comme elle avait expliqué tout de suite là, qu'ils vont organiser Mamaya pour remercier. Le mot remerciement, pourquoi elle est dedans? Parce que la cause, l'élection là s'est passée sans faille, sans problème, sans dégâts. Alors, qui ils ont fait ça? C'est qui? D'abord, les 9 candidats. D'abord, les 9 candidats. Les candidats qui étaient là, d'abord, ceux même qu'on a dit d'abord qu'ils ne vont pas se présenter. Eux, d'abord, et revenir les 9 candidats. Ils ont accepté, ils ont été patriotes. Alors, les femmes disent non, c'est là, ils sont à remercier. Nous, on va organiser Mamaya, qu'on va le remercier. Parce que si le président est là aujourd'hui, en paix, et qui va bien travailler, c'est ceux-là d'abord qui ont fait. Alors il faut les remercier. C'est pour cela, dans Mamaya, là, c'est pas seulement la danse. On va honorer les séances-là. Il y aura beaucoup de choses là-bas. D'accord, beaucoup de choses qui sont prévues. Comme le nom même l'indique, Association des femmes engagées pour la solidarité. Allah de courrier, Temben, Kamben, la Sabati, la Gamana, donc, Kabema Kilibe, la Barada, Kabebe, Konyumalon, Kalwonyumalon. Je pense que c'est aubaine. C'est une aubaine pour tout le monde. Parce qu'à chaque fois, parler de la paix, cultiver l'esprit de paix, de partage, d'entraide, de solidarité est très, très important. À chaque fois, quand on a l'occasion, sensibiliser, parlons de paix, parce que moi, wala Yamanadi, Yamana kono dembe, iba ke yorosi, kera village là-bas, kera Conakry yamba, iba se miria sani la, ni fere yinye, ko fos baki bulu kala Yamana kono den la kol la yiriwa, il se koke.
Voilà, donc, tant chez Mbatoni Tamblo, comme Ambra lieu long, Ambra date long, et puis encore accompagnement et albolo. Donc, enfin, la directrice générale Blébla, Mousso Yaro, Mousso l'accompagner là. Voilà, Kemé Bamba, donc, Wolé n'a pas Amika. Affaire son sol nato altadi donc voilà RTG fana be invité ni kama sera la directrice générale Sababula. Alors on fallait Kouyaté l'amblo plateau KMB normalement Fali devrait avoir 3 prestations à faire. Je crois que le temps nous sommes bousculés par le temps. Ce qu'on va faire, on va fermer avec le deuxième qui est intitulé tout naturellement. Non, on va aller avec le troisième parce que madame parlait tantôt de moquer de calomnie, parlait de diffamation et le plus souvent quand on est en dépression, les gens au lieu de nous aider, nous se moquent de nous et voilà, nous diffament. Donc je pense que ce morceau, voilà, Relikane match mieux avec le thème d'aujourd'hui. On va dire merci si vous n'avez rien à rajouter. On va fermer avec Mfali Kouyaté naturellement ce numéro de Zénith sur Coloma. Alors émission Banini. Aja Fanta Kaba donc ni kuma bereti bolo botum ka fo la gine gamanye ka fo la gine musol nye andi a kundo mais ni kuma ibolo e seka kuma beresite fo ye boli ken musebe bo c'est des yo c'est des ambra dynamique kili OK ambra sandia ya kili kadandia ya kili kan sede beli kan be kili surtout men ye bararo la sede men sede men ye bararo dandia numéro 4 alu le dunyani anna kala la dunya le ro kili ambra avantage be alu le bulu ambra avenir lu kili ambra kona kri sede be kili d'accord kala sol la sede man kala la sede forest la sede bel la sede bel kilini ambra be kili ba petit sori koni kaboni bel boto de parce ande nkoli ande nkoli mamadi ko ya ande nkoli donc ande nkoli de sol dembati lo anya wuli de so ba suma to anni anna fana ye aba kala ya anni anna ye kana ba d'accord andi aja tete Kouyaté fana na me parce que aja fanta ye killi la liena beye na mo ni kalon ko mama ya mo dumbe ko ila ko le di ba festival makili kale nyombe le 1er février stade Petit Sori ka wanyanya ke ko remerciement ke kala gene ka be bolu do nyom bolu parce que musol alors to mari dumbu ya bambadi alcool donc ko ketal nyana le alors ja fa ni meye la gine artiste be kilini adini na mo ba bunya be bolu fena ka se ko ke élection maintenant sera même fola ma se même fola belle kilini parce que belle qui se ko ke donc ante se be to fola mais an ko ni jili be ma parce que la ko mama no mais an jili be ma anye belle kila ka belal ka d'accord merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau Anna madame Koumara Adjamara Massiri madame Koumara la maman de l'association AFES en tout cas merci à vous d'être passé sur ce plateau Mfali Kouyaté naturellement on va fermer portes et fenêtres de ce numéro de Zénith sur Coloma. Merci à vous aimables téléspectateurs d'avoir été des nôtres. On se retrouve ici demain pour un autre numéro avec d'autres invités, pourquoi pas un autre artiste pour vous émerveiller plus d'un, puisque voilà, vous tenir en haleine l'une de nos missions. Merci à l'équipe technique et voilà, donc Mfali Kouyaté, Agnibolo. Avec la complicité de la régie, on va terminer avec le titre Relikane de Mfali Kouyaté. Ça va venir? Oui, voilà. Vas-y. C'est ça c'est le...